Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait le Packet Tracer 2.2.13 qui consiste à configurer sur trois routeurs OSPF pour que l'ensemble du réseau communique adéquatement. Dans les objectifs, c'est comment configurer les ID de routeurs, ensuite configurer les réseaux pour le routage OSPF, configurer des interfaces passives et ensuite faire la vérification. Dans notre réseau ici présentement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le fond, on a l'équivalent de 3 LAN et l'équivalent de 3 réseaux point à point. Donc, on a 6 sous-réseaux dans cet exemple. Si on regarde au niveau de R1, on peut voir avec en faisant enable, et là on peut faire un show IP route, okay, pour voir le contenu de la table de routage de R1. On voit dans le fond que R1 est au courant, dans le fond, il y a la connaissance de ces trois interfaces. C'est pour ça qu'on voit ici à l'intérieur trois lignes marquées C pour Connected, donc ça c'est les réseaux, et trois locales qui est dans le fond ces IP adresses. Donc, on voit qu'il est au courant de trois réseaux, de trois sous-réseaux dans l'ensemble du réseau. Donc, on voit qu'il n'est pas au courant du sous-réseau 10.1.1.8, il n'est pas au courant de 122.168.20.0, ni de 0.30.0. On avait vu dans les cours précédents qu'on pourrait faire, dans le fond, la configuration de R1 pour le mettre, dans le fond, au parfum de les autres réseaux existants. Okay? Donc, on pourrait mettre une route IP B4 pour dire que le réseau 10.1.1.8 et on pourrait même en mettre deux pour avoir l'équivalent d'un equal cost multiple. Même chose pour le LAN numéro 2 ici. On pourrait avoir une route directe ici vers le LAN numéro 2 et une route flottante qui passe par R3 pour rejoindre ça. R1 pourrait aussi avoir une route directe vers R3 pour rejoindre le LAN numéro 3 ici, ou avoir une route flottante qui passe par R2 ici. Donc ici, ça fait quand même, on vient de parler de 6 routes à programmer statiques. On va programmer dans R2, on aurait l'équivalent dans R1, R2 et R3. Donc on aurait 18 routes statiques à programmer, 6 par routeur, pour avoir, dans le fond, le réseau fonctionnel à 100% et avec des routes de backup, donc les routes flottantes qui nous permettraient d'avoir de la redondance. Parce qu'ici, dans le fond, le triangle nous sert de redondance. On peut avoir deux chemins pour se rendre à quelque part. Dans le fond, ici, ben, on se dit, OK, ben, à la place, on va configurer R1, R2 et R3 pour apprendre ça de manière dynamique. Et on le fait avec le protocole OSPF. Donc, dans les instructions, il nous donne dans le fond l'information totale pour être capable de programmer ça. Fait que si on se trouve un petit bloc-notes pour écrire nos configurations, on voit que je pourrais programmer le routeur 1. Fait que je vais me faire un en-tête pour dire que ça, c'est les configurations de routeur 1. Il nous demande, dans le fond, de créer un routeur OSPF avec un process ID équivalent à 10. Donc, dans le fond, je vais faire la commande routeur OSPF à 10. OK? Et dans le fond, ils nous disent d'écrire le routeur ID numéro 1.1.1.1 pour le routeur R1. Donc ici, les trois routeurs ID pour R1, R2 et R3 vont nous permettre, dans le fond, au niveau de la base de données qui va être storée, dans le fond, emmagasinée dans les trois routeurs, on va pouvoir voir l'origine, okay, des informations. Okay, au lieu d'avoir, on avait vu en classe, prendre l'IP adresse la plus haute de l'UBAC ou l'IP adresse la plus haute des interfaces qui sont up, on peut écrire un routeur ID de manière explicite et donc d'avoir quelque chose de fixe
qui ne dépend pas des link up et link down sur les interfaces. OK? Fait que ça ici, c'est qu'est-ce qui est demandé pour le routeur numéro 1. Et on va avoir les équivalents, OK, pour les routeurs 2. OK, donc le routeur, le process ID ne changera pas et le routeur ID, lui, va changer d'un routeur à l'autre. Fait que on peut programmer rapidement qu'est-ce qui nous est demandé dans la partie 1. Pour les trois routeurs, ça devrait ressembler à ça. L'autre chose qu'il nous demande, OK, ici, dans la description, il nous disait que dans le fond, on va y aller avec des masques génériques. Ensuite, on va y aller avec des masques quad 0. Donc, on va mettre, au lieu d'un masque générique, on va mettre l'adresse IP exacte de l'interface qu'on veut inclure. Ou sinon, de le mettre en dessous carrément des interfaces. Donc, on va avoir trois méthodes différentes pour inclure les réseaux dans chaque routeur. OK? Fait que c'est ça qui va être demandé ici dans la partie 2. Vous voyez, étape 1, 2 et 3, la partie 2. Donc, dans le fond, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? C'est d'inclure avec la commande network, okay, inclure chaque réseau de routeur R1. Fait que dans notre cas ici, ça va être 192.168.10.0. Donc, ça, c'est le réseau avec, dans le fond, son wildcard, okay, qui est dans le fond un masque inversé. Donc, ici, on vient d'inclure dans la négociation OSPF cette interface-là. Bien entendu, comme c'est à zone unique ici, on va mettre Area 0. Tous les interfaces seront dans l'Area 0. OK, fait que ça, c'est la première. Et ici, on se rappelle que la commande network dit inclut ou pas tout ce qui va, dans le fond, être équivalent à ça. Fait que je pourrais, avec cette commande-là, inclure plus qu'une interface à la fois. OK? Mais ici, bien entendu, dans mon routeur R1, ça n'inclut juste une. Mais la commande avec un masque ici peut dire j'inclus de une à plusieurs interfaces. OK? Fait que dans notre cas ici, si on veut faire la même chose pour les autres interfaces, je vais dire 10.1.1.0 avec le masque générique pour un /30. OK? Donc, ça va être 0.0.3 avec Area 0. Et je vais faire la même chose pour le troisième réseau ici. OK? Donc, je vais mettre un 0.4 comme ça. Avec ces trois commandes-là, je viens d'inclure les trois interfaces. À partir de là, quand il va avoir une négociation et ensuite il va transmettre ces informations, il va inclure ces trois sous-réseaux-là dans ses communications avec R2 et R3. La même chose est demandée pour R2, vous voyez ici l'étape 2, mais en utilisant, dans le fond, les adresses IP exactes, okay, des interfaces, mais avec un quad 0. En d'autres mots, ici, ça veut dire configure l'adresse exacte de l'interface. Fait ici, pour nous aider, on va aller regarder la table d'adressage et on va pouvoir écrire dans le fond ici network. OK. Et là, vous voyez ici, j'ai 192.168. Fait que je vais écrire 192.168.20.1 qui est l'adresse IP exacte avec le wildcard équivalent à 000 qui veut dire un match parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça dans la zone 0 et je fais de même pour tous les interfaces de R2. OK, fait qu'ici, je vais encore mettre un quad 0 avec Area 0. Et ensuite, Network 10.1.1.9 avec encore un quad 0 avec l'Area 0. Fait que ça, c'est
Au niveau de R2, donc j'inclus 0.20.1, 1.1, 1.9 avec le quad 0. Pour R3, la demande est différente. OK? Donc, on dit sur les interfaces. Donc, ça, c'est une autre méthode qui a été incluse dans l'iOS. Je peux aller sur chaque interface. OK? Fait que dans notre cas ici, je fais interface. OK? Et là, bon, je vais y aller avec la première. Fait qu'on peut toujours aller ici, en haut ici, CD de notre table. On voit qu'on a l'interface G00. On va avoir aussi l'interface S01. Fait qu'ici, on va dire S010 et l'interface S011. OK, fait que ça va être les trois interfaces dans lesquelles on va mettre la commande. Et la commande est quand même assez simple. OK? Sous chaque interface, on va mettre la commande IP au SPF. Et là, bien entendu, l'information ici va dire dans quel process. Donc ici, si je veux associer l'interface G00 au process au SPF numéro 10, il faut que je l'inscris ici. Ensuite, ben, je termine avec la zone. OK? Fait que ça ici va me permettre de programmer l'interface G00 dans ça. Et la même configuration va aller sous interface S00, S010 et ensuite S011. Donc, ça va être comme ça. OK, fait que là, ici, je viens de compléter la partie 2 qui était de configurer les réseaux. OK? Dans le fond, configurer les interfaces qui seront incluses dans les pourparlers au SPF. Donc ici, avec 3 commandes network, avec mask, avec WildGuard ici, j'ai inclus ces trois-là. Avec R2, ben, j'y étais avec les IP adresses directes, avec le fameux quad 0 pour le WildGuard. Ça a inclus les trois interfaces. Et ici, en bas complètement, routeur 3, j'ai mis le routeur ID 3.3.3, OK, et j'ai inclus directement les trois interfaces en allant configurer en dessous le process ID et, dans le fond, la bonne zone pour les trois. Ici, dans le fond, j'ai inclus les trois interfaces aussi. La dernière chose qui va être demandée ici, dans la partie 3, c'est de configurer les interfaces en mode passif. Ça veut dire quoi ça? Alors, on a vu en classe que quand on va, exemple au niveau du routeur 1, quand on va inclure les trois interfaces du routeur 1, le routeur 1 va commencer à essayer de chercher des amis au SPF sur les trois interfaces. Même chose avec R2, il va envoyer des paquets dans les trois directions et R3 la même chose. Dans mon design que j'ai créé ici, on voit ici que dans le fond, j'ai un réseau terminal. En d'autres mots, en anglais, on appelle ça un stub network. Je n'aurai pas d'autres routeurs qui vont être à gauche de la switch de distribution. Donc, à partir de là, pourquoi rechercher un ami au SPF, okay, ou un neighbor, ou un voisin, si je ne l'ai pas? Okay? Fait que c'est pour ça que souvent, qu'est-ce qu'on va rajouter comme commande? Vous voyez ici, Passive Interface. Je vais écrire Passive Interface G0/0/0. Et donc, à partir de là, j'avertis le process au SPF numéro 10 de ne plus envoyer de message au SPF des hello, comme on l'avait vu en classe, dans cette direction-là. Il va juste rechercher sur ces deux liens série des voisins. Et là, à partir de là, ben, qu'est-ce qui est demandé ici? C'est les interfaces sur R1, R2, R3. Donc, c'est les trois interfaces gigabit qui vont être passives. Donc, je vais rajouter la même commande sur routeur 2 et la même commande sur routeur 3. À partir de là, la configuration
est terminé pour nos trois routeurs. On a fait tout ce ils ont été demandés. Et la dernière partie, ça va être la vérification. On va mettre ça de côté quelques instants. OK? Et donc, dans le fond, on va retourner à notre routeur 1. On avait vu tantôt notre routeur 1 qui ne connaissait rien. OK? Fait que quand je dis connaissait rien, c'est parce que dans le fond, j'avais fait show IP route. Et la seule chose qu'il connaissait, dans le fond, c'est ces trois interfaces, étant donné qu'on a fait des configurations. Si on fait un show run, on voit qu'on a mis des configurations sous chaque interface. Okay? C'est pour ça qu'il y a de l'information à l'intérieur de notre table de routage. Okay? Parce que dans le fond, c'est que les interfaces ont été configurées et en plus, pour apparaître ici, il faut que les interfaces soient up. Donc, on va faire la configuration qu'on a fait. Donc, on va la refaire rapidement. Conft, on va créer le routeur OSPF 10 avec le routeur ID qu'on avait dit 1.1.1. On avait dit network 192.168.10.0 avec le mesh générique 0.0.0255 dans la zone 0. On avait dit la même chose, si on le tasse ici pour justement le voir. On avait fait la même chose avec 10.1.1.0, mesh générique 0003 dans la zone 0. Même chose ensuite pour le 10.1.1.4. Okay, dans la zone 0. Et on avait dit Passive Interface G0/0/0. Ensuite, on fait End. Okay, et là, si on retourne à notre show IP route, dans le fond, on n'a rien de nouveau. Pourquoi? Parce que dans le fond, on a configuré juste un routeur. Donc, présentement, il n'y a pas d'autres amis, mais on peut quand même faire de la vérification. On peut faire avec show IP protocol, regarder la config actuelle au niveau des protocoles de routage. Fait ici, on voit Routing Protocol OSPF 10, le routeur ID, et on voit qu'il route pour ces trois réseaux-là et qu'il y a une interface passive. OK? Fait qu'on voit qu'il y a déjà de la config pour ça. OK? Fait que ça ici, c'est une vérification. On peut voir qu'est-ce qu'on a configuré. Donc, si on veut avoir des amis, il faut que les deux se parlent. Fait qu'on va continuer avec le routeur 2. OK, on va aller en configure terminal. On va créer le routeur OSPF numéro 10. On va créer tout de suite le routeur ID. On fait toujours ça en premier, le routeur ID, pour ne pas commencer à émettre des messages Hello vers les autres routeurs qui pourraient avoir un routeur ID différent, soit l'adresse loopback la plus haute ou l'adresse IP la plus haute des interfaces. On veut s'assurer d'avoir une cohérence, sinon on va être obligé de faire un clear OSPF process pour être capable de remettre ça sur ses pattes. Ici, dans le fond, on avait dit que c'était des quads 0. Fait qu'à partir de là, il faut mettre les adresses exactes, 192.168.1.1 avec le quad 0 dans la zone 0. Donc, le premier réseau est mis. OK, donc, c'est le LAN numéro 2. Donc, il ne devrait pas se passer rien. Ensuite, je vais faire Network. Et là, on va mettre l'IP adresse exacte de cette interface-là avec le quad 0 dans la zone 0. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'IP adresse .9, l'adresse exacte. Okay? Et là, on vient de créer toutes dans le fond, on vient d'inclure toutes les interfaces. Et vous voyez, la première chose qu'on s'aperçoit, il s'est mis à communiquer, dans le fond, à jaser, si on peut dire, pour le fun, avec 1.1.1. 1.1.1 était déjà programmé. Là, ici, ils se sont mis à se voir et à partir de là, ils ont échangé
leur base de données. C'est pour ça qu'on voit ici loading to full. Okay, en d'autres mots, l'échange entre les deux est terminé. Donc, on se rappelle, on commence par échanger des descripteurs de database et ensuite, on regarde la différence entre les deux bases de données. On demande des updates, on reçoit justement des informations et à la fin, quand toutes les informations sont échangées, on devient faux. Dernière commande qui nous manque, bien entendu, on avait mis l'interface G00, on voulait qu'elle soit passive elle aussi. Et à partir de là, si on fait une vérification, on peut faire Show IP Protocol pour voir les interfaces inclus. On voit ici .20.1, .1.2, tout le monde dans la zone 0, Passive Interface. Et là, vous voyez ici un peu plus d'informations. On voit qu'on discute avec une source d'information qui est 1.1.1 et nous, on est 2.2.2.2. Bien entendu, protocole, le process ID d'OSPF est numéro 10 comme demandé. Donc là, ici, on voit qu'on a déjà des informations qui sont reçues. Et si on fait un show IP route, okay, on va voir qu'on a appris des informations via OSPF. Entre autres mots, on a appris justement le LAN numéro 1. Okay? En discutant avec R1, on a vu qu'il pouvait nous donner une information sur ce réseau-là. Et il nous a aussi donné de l'information sur 10.1.1.4 qui est ici. Okay? Fait que là, R2 est au courant de deux réseaux supplémentaires qu'il y avait. Donc ici, on voit O et O. On peut faire la même chose en rajoutant OSPF. Donc, on va avoir juste les routes apprises via OSPF. Dans le fond, ça retire les connected et les locales. Fait que le R2 est rendu programmé comme on avait décidé. On va faire la même chose sur R3. OK? À partir de là, sur R3, vous vous rappelez, on avait dit que R3 était programmé différemment, était programmé avec, dans le fond, des interfaces. OK, fait qu'on va faire ça. On a en conf-t, créer le routeur OSPF 10. On va créer le routeur ID 3.3.3.3. Et là, on va mettre tout de suite Passive Interface G000. Et là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que dans le fond, on va mettre sous chaque interface la commande IPOSPF. Fait que là, je vais le faire. Je vais commencer par l'interface G000. Et là, je vais mettre IPOSPF. Et là, bien entendu, Process ID et la zone. OK? Fait que ça me permet d'avoir la première interface incluse. À partir de là, je peux changer d'interface, aller sur S0/1/0. OK, dans le fond, on a 0, 1, 0 et 0, 1, 1 dans ce cas-là. Flèche par en haut, je vais aller inclure. Et vous voyez, pouf, à partir de là, ça s'est fait rapidement. On a commencé à communiquer avec 2.2.2. Fait que sur le lien ici entre les deux, R3 déjà communiqué avec R2, ils ont échangé leur base de données et c'est pour ça qu'on a, dans le fond, le message de syslog de niveau 5, ici la facilité OSPF, et là, on a cette information-là qui vient d'apparaître. OK. On va faire tout de suite, justement, l'interface 1.1 et on va mettre la même commande. À partir de là, je vais faire exit. Et là, vous voyez, j'ai communiqué avec 111. Fait que là, mes deux voisins m'ont donné de l'information. Sur le schéma, vous voyez R3 a deux amis, A1111. Ici, il y a 2.2.2.2. Et là, les deux communications ont été effectuées. Fait que ça, c'est avec les logs qu'on peut le voir. L'autre chose qu'on peut faire aussi, on peut faire un show IP route et voir, OK, à partir de là, R3 est maintenant au courant de
c'est 3 connected, c'est 3 locales, ça c'est bien. Et là, on voit qu'il y a 3 nouvelles entrées au niveau de la table de routage. OK? Ici, 1 O, 2 O, 3 O. Et là, c'est intéressant. Je vais faire un show IP route, mais OSPF. OK? Et là, on va regarder. Et là, on voit qu'ici, il y a 2 lignes. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pour que R3, sa perspective pour 10.1.1.0 ici, il y a 2 chemins avec le coût égal. OK? Fait qu'ici, on voit la distance administrative 110 pour OSPF, mais on voit ici que le coût est de 128 et 128. Comme les deux sont possibles, soit en donnant à 0.9 d'un côté ou soit donnant 0.5 de l'autre côté. Ici, c'est l'équivalent de notre equal cost multipath qu'on aurait pu rentrer avec des routes statiques. On voit ici que je suis rendu avec 2 chemins. À ce niveau-là, ici, pour les 2 autres, pour rejoindre 0.20 ou 0.10, j'ai un coût de 65. On se rappelle en classe qu'on avait vu que pour des interfaces gigabit, le coût était 1 et pour des interfaces sérielles à 1.544 mégabits, c'était l'équivalent de 64. Fait qu'on a notre 64 plus 1. Ici, on a 64. À partir de là, c'est pour ça qu'on a notre 128. Fait que ça, c'est notre vérification. Bien entendu, on peut faire notre show IP protocole pour voir la configuration locale. Et là, vous voyez ici que quand je fais de la configuration par interface, le routing for network n'apparaît plus. OK? Fait ici, je n'ai plus d'informations pour le routing for network. Pourquoi? Parce que dans le fond, en mettant la commande IPOSPF en dessous de chaque interface, ça n'apparaît plus dans le show IP protocole. OK, fait que ça, c'est un bout important. Quand on débug, il faut voir comment que ça a été inclus mes interfaces. Fait que dans ce cas-là ici, je pourrais faire la même chose pour essayer de trouver l'information. Je pourrais faire un show run, OK, et faire un include du mot OSPF. Fait que là, voir qu'est-ce que ça me donne. Et là, vous voyez que j'ai OSPF sur 4 lignes à l'intérieur. J'ai IPOSPF, IPOSPF. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais inclure en plus le mot interface. OK. Fait que dans ma recherche, include OSPF ou interface. Et à partir de là, on voit interface gigabit avec la ligne OSPF en dessous. Interface serial 010 avec OSPF en dessous. Et là, dans le fond, ça me donne une idée de la configuration. Je pourrais aussi regarder le showrun en disant section routeur. Okay, et à partir de là, ben, je verrai les choses en dessous de routeur. Ça, c'est des méthodes pour vérifier. Soit mon show IP route, mon show IP route OSPF, mon show protocole me donne une partie de l'information ici. Comme je n'ai pas les informations pour chaque interface, je suis capable d'aller les chercher comme ça ici. Et j'ai aussi l'interface. L'autre chose que je peux voir aussi, c'est avec qui j'ai communiqué. Okay? Fait que dans le fond, je peux regarder avec qui j'ai communiqué en faisant un show IP OSPF neighbor. OK, fait qu'à partir de là, je peux voir avec qui je suis ami. Vous voyez ici, sur l'interface 0.1.1, je suis ami avec 1.1.1 et j'ai aussi un voisin sur 0.1.0 ici avec 2.2.2. Ça me donne de l'information à ce niveau-là. Je pourrais faire aussi savoir quelle interface a été incluse. Je pourrais faire show IP OSPF interface. À partir de là, j'ai des informations complètes. Okay? Je pourrais aussi peut-être faire un brief et voir juste une ligne. Et là, vous voyez, j'ai mes 3 interfaces. Pour chercher l'information de mes interfaces, je peux regarder dans mon showrun
avec cette commande-là, mais j'ai une commande un peu plus claire qui me permet, avec Show IP OSPF, de voir ça avec des colonnes. Donc ici, chaque interface qui est inclus dans OSPF, sur quel process ID, fait que ici, si je fais une erreur, à un moment donné, je pourrais voir que j'ai fait une erreur. Et bien entendu, j'ai des IP adresses et des masques des interfaces, dans quelle zone, et le coût des interfaces présents sur mon OSPF. À partir de là, je pourrais faire la même chose ici comme vérification sur R2 avec un show IP route. Okay. Et vous voyez bien entendu qu'OSPF ici me permet d'apprendre 3 chemins. Et à partir de là, j'ai les informations sur les 6, etc., etc. Si on fait des tests au niveau de la connectivité, vous vous rappelez, on fait souvent le toggle PDU. Et là, on pourrait s'amuser à voir est-ce que tout le monde est capable de communiquer avec tout le monde. Donc, de PC ici à l'autre. OK, et là, ici, je peux faire un redo pour refaire les tests. Et vous voyez que mon PC ici est capable de communiquer avec tout le monde. Je pourrais aussi voir est-ce que je suis capable de communiquer avec les routeurs. Okay, à ce niveau-là, ça me permettrait de faire un test rapide. Et vous voyez que dans le fond, ça me permet de voir que le travail qu'OSPF avait à faire, okay, donc dans le fond, de se propager toutes les informations de tous les sous-réseaux, a bien été fait. J'espère que ça a été vous éclairé sur les différentes méthodes, si on les revise ensemble. Okay. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce packet tracer-là? C'est comment mettre un routeur ID, comment mettre les commandes network pour inclure des interfaces. On a appris aussi la méthode Quad 0 et on a appris aussi la méthode pour les mettre en dessous de chaque interface. On a vu aussi à la fin comment mettre des interfaces de manière passive pour pas que les informations OSPF soient envoyées partout. J'espère que ça vous a éclairé.